Suivez Zoé Chanel des témoignages. Nous avons l'habitude de le dire, bien-aimé, quand Jésus fait quelque chose dans ta vie, ne garde pas ce témoignage, viens et tu le rends grâce. Amen. Tu lui dis merci à travers ton témoignage. C'est très important. Quand tu le fais, il y a des bien-aimés certainement qui ont le problème que tu avais. Et quand tu vois la main de l'Éternel dans ta vie, ça augmente encore la foi. Et ils comprennent que ce que Dieu a fait dans ta vie, il le fera également dans leur vie. Bonjour peuple de Dieu. Toute cette semaine, j'avais mal au niveau de mon bras, surtout au niveau du poignet, mais je négligeais, je me disais que c'est par rapport aux exercices physiques que j'avais eu à faire. Mais hier, c'était exagéré. Et puis quand je suis sortie pour aller au travail, j'arrivais même pas à tenir mon portable en main. Parce que au niveau du poignet et juste après, ça avait commencé à enfler. Et puis je me suis posé des questions. Même écrire, je n'arrivais pas à écrire. Immédiatement, comme j'avais changé de sac, ma bouteille d'huile de faveur n'était pas dans le sac. Je suis rentrée même avant et j'ai laissé mes collègues au travail. En chemin, dans le taxi, ça me faisait atrocement mal. Immédiatement, quand j'arrive à la maison, il n'y a que ma fille qui m'a vue. Je suis entrée dans la chambre, j'ai pris ma bouteille d'huile de faveur, je me suis mise à prier intensément. Dès lors que j'ai prié, le mal disparaissait peu à peu. 5 minutes après, je n'ai plus senti mal. C'est alors que j'ai contacté ma mère et je lui ai dit que ça va. Que je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez bouger la main? Elles sont pas acclamées et célébrer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Le combat spirituel est réel. Mercredi, j'étais à la maison. Mon fils m'appelle, maman viens voir. Les fourmis ont envahi les chambres. Ça montait partout, même sur le lit. Je suis parti. Lui, il est parti chercher les feuilles de macabo. J'ai dit que laisse. J'ai commencé à prier. Je n'avais pas encore mis l'eau. J'ai prié. J'ai laissé. Ça a commencé à partir doucement. Mais ça n'a pas suffi. Le lendemain, le grand frère. Je vous dis que le grand frère. C'est le renfort que les autres sont partis chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envahi toute la maison jusqu'au mur. Ça montait partout sur les choses, partout. Quand j'ai vu comme ça, je suis parti chercher l'eau ouin. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à asperger l'eau partout. Comme ils étaient éparpillés, même au salon sur le tapis partout. Sur les murs, même ça sortait comme le mur n'est pas encore crépi. J'ai aspergé comme ça partout. Ils ont commencé à prendre le rang. Ils ont commencé à tasser le rang. Ils ont commencé à sortir, à envahir le dehors. Je suis sorti dehors. J'ai commencé toujours à prier, à asperger l'eau. Ils sont partis. La nuit d'aujourd'hui, moi, parce que je ne vais pas me coucher, mon fils va se coucher. Je dors. J'entends comment l'enfant crie. Il crie, je me réveille en sursaut. Je sors. Je sens comment mon fils est en train de se battre. Il bagaille. Il s'enroule la terre partout. Je crois qu'il est en train de délirer. Je crois que c'était la folie. Il ne me reconnaissait même plus. J'ai dit que c'est quoi? Il n'arrive même pas à parler. Je parle, je l'arrête. Je l'amène dans ma chambre. C'est quoi? Il ne parle pas, la bouche est fermée. Je prends l'eau de faveur. L'eau ouin. J'asperge sur son front. J'asperge dans sa bouche. Je prends l'huile de faveur. Je pulvérise ça sur son front. Il revient à normal. C'est là où il commence à parler. Je dis, c'est quoi? Tu es arrivé? Non, maman. Un gros serpent est descendu sur le lit. Il a commencé à s'enrouler sur moi. Tu as vu? Maman, l'eau voici qui est passée ici. Mon fils est là avec les blessures partout sur lui. Le corps lui fait mal. J'ai même dit qu'on vient ici, n'a même pas moi les blessures partout sur lui. Bonjour peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu de ce que Jésus a fait dans ma vie. J'étais malade. Après la maladie, j'ai commencé à sentir quelque chose qui montait sur ma gorge. Maintenant, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je croyais peut-être, comme j'ai fait beaucoup de temps sans pouvoir me déparasiter, c'était le verre. J'ai acheté le produit. J'ai pris la cure. Après avoir pris, il n'y a rien qui est changé. Après ça, j'ai dit au Seigneur,
Je sais que ça, c'est la manigance de l'ennemi. Je vais utiliser une autre cure. J'ai pris l'huile de faveur. Chaque soir, je prenais 3 gouttes d'huile de faveur. Je mettais dans ma gorge. Au 3e jour, cette chose est partie, descendue de soi-même. Parce que j'ai essayé de boire l'eau. J'ai essayé de tout faire. Ça n'a pas donné. Mais quand j'ai pris l'huile de faveur pendant 3 jours, et cette chose est descendue. C'est pourquoi je suis venu rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, le mal est parti. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu parce que cette année, j'ai pu fréquenter sans inconvénient. J'ai fait 2 ans sans aller à l'école et cela m'a vraiment affecté. Quand papa parlait ça pour ceux qui vont composer pendant les classes d'examen, j'étais parmi. Il a dit ne crichez pas et d'acheter les stylos. Ouais. Pour ceux qui vont composer, j'ai fait ce que papa a demandé. Je suis parti composer. Malgré que là-bas, on demandait les cartes. J'avais seulement le récépissé, il n'y avait pas la carte d'identité. Et on a demandé que si on n'a pas de carte d'identité, on ne peut pas composer. On demande d'appeler notre fondateur. Notre fondateur veut le lendemain. Il nous a donné nos cartes, on a composé sans inconvénient. Quand les résultats sont sortis lundi, je suis parti regarder et j'ai vu mon nom. Tu as vu ton nom. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Marie-Noël. J'ai parcouru les hôpitaux. Ça n'a pas donné. Je suis allée à l'église, dans plusieurs églises, et je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. Mais depuis que je suis entrée ici, je suis ici depuis le 8 avril, que je connais ce ministère, que j'ai mis mes pieds ici. Avant, je regardais par la télé. Et un jour, papa priait pour les gens qui avaient des boules ici. J'étais parmi ces gens. Il a prié pour nous. Comme j'avais déjà fait l'échographie, on a constaté à l'hôpital que j'avais une boule dans mon bas-ventre. Il a fini de prier. Je suis arrivée à la maison. Je faisais les mouvements pour comprendre si la boule était encore là. Parce que j'avais un mal constamment et je saignais constamment. Au début même, j'avais fait 4 mois de saignement sans repos. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé la guérison. La boule a disparu. Elle a disparu, je n'ai plus mal. Gloire à Jésus. Ma maman, elle est là assise. Elle est là. Oui, elle est là actuellement. Elle vit avec ma grande soeur. Je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé samedi. Dimanche, quand on s'apprête pour venir ici au culte, ma grande soeur, l'autre grande soeur me dit que est-ce que tu sais que maman a eu l'AVC? Je panique d'abord. Je dis, je ne sais pas comment on va faire puisqu'on n'a pas assez d'argent. Et l'autre, elle pleurait déjà. J'ai dit, ok, j'ai la solution à ce problème. Là où je persévère, ce grand homme de Dieu, Dieu l'utilise pour tous les problèmes. J'ai appelé ma grande soeur où la maman vit, elle aussi là dans la salle, elle m'écoute. Je l'ai appelée au téléphone, j'ai dit, attendez, je vais chercher le taxi. Il n'y avait pas assez d'argent. J'ai demandé si elle pouvait s'efforcer pour mettre la maman sur la moto. Donc au quartier, on l'a aidée parce que la maman, elle était penchée, un côté était vraiment mort. Quand elle arrive ici sur la moto, parce que je les ai payé le transport, elle arrive ici dehors, il n'y avait pas moyen qu'elle pouvait se déplacer. On a porté la maman dimanche, on l'a mise là derrière. Avant de l'amener, j'ai oué la maman là dehors avec l'huile de faveur d'ici. Donc je priais dans mon cœur que même si l'homme de Dieu ne touche pas la maman, mais le fait qu'elle entre dans ce ministère et que je l'ai oué cette fois, j'aime cette fois. Quelque chose va se passer. Yes! Et c'est ce qui s'est passé. Pendant qu'elle était là, pendant que l'homme de Dieu priait, les dernières prières qu'on fait souvent, il disait, posez la main sur la tête, ce côté qui ne bougeait pas. Je vous dis franchement parlant, la maman a commencé à soulever ce Elle a commencé à soulever le bras. Quelqu'un n'acclame pas Jésus ce matin. Oui, bonjour peuple de Dieu. Oui, ma moto a été volée et je ne savais quoi faire pour trouver comme la solution. Mais Dieu merci, je suis allé voir le Père, il m'a dit de porter plainte. Et j'ai porté vraie plainte contre ces messieurs et ça m'a été restauré et ça m'a été redonné. Parce que ce n'était pas facile. Lui, il avait catégoriquement refusé. Et comme j'ai porté plainte, on l'a pris et l'enfermé dans le cellule. Il a fait 2 jours là-bas. En 24 heures, il serait déféré. Et je n'avais pas changé donc de décision. Je dis que ma moto ou bien la prison, ce n'est que ça. Donc c'était comme ça là qu'il a vu que j'étais catégorique. Il m'a restitué ce qui devait me revenir. Amen. Suivez Zoé Chanel de témoignages.